Alors, on est de retour sur le hot seat du QMT. Et on ne peut pas s'empêcher de mettre sur le hot seat le grand Manitou du QMT, celui qui est derrière tout ça. J'ai même plus besoin de le présenter. Jean Fortier, directeur général du QMT. Merci de prendre le temps parce que c'est pas juste un gros week-end, c'est des mois. Ton Ultra Trail, là, tu le fais depuis des mois. Beaucoup de préparation. Ouais. Es-tu satisfait? Oui, vraiment. Bon, c'est sûr que pendant l'événement, il se passe tellement de choses qu'on n'a pas vraiment le temps de penser à la finalité de tout ça, puis de voir si on va être content au final, là, comme je disais. Mais là, sur les derniers 1000 comme ça, là, je suis vraiment satisfait. Puis là, l'ampleur du travail est incroyable. Là. Puis quand je vois tout le monde qui met la main à la pâte dans cet événement-là, ça me rend vraiment fier. Bien, tu as raison d'être fier. C'est une édition encore, une autre édition record. Plus de coureurs qu'il n'y a jamais eu. 11e édition. Et les bénévoles, on se le fait dire, les bénévoles partout sont vraiment en feu. Aident les coureurs à se réaliser. Tu as une équipe derrière toi là, que tu as réussi à mobiliser qui est juste exceptionnelle. Là. Ah oui, je suis vraiment chanceux. Je me considère vraiment chanceux d'avoir des gens aussi solides dans mon équipe. Ce matin encore, on a eu des enjeux. On pensait faire juste le départ du 25 km. Finalement, la traverse de la rivière n'était pas praticable. Avec les gens du 6, du 25 puis du 15 qui passaient là, on avait avec des gens qui débutent dans le trail, on pensait que c'était un petit peu dangereux, même que le débit de l'eau était vraiment... on s'est reviré de bord en 10 minutes, on a trouvé un autre sentier, puis toute l'équipe s'est mobilisée, ça s'est fait nickel. Puis, des gens comme toi qui sont passionnés par l'événementiel, mais par le trail aussi. Tu peux-tu te donner quelques chiffres? Moi, j'aime ça, je suis un gars de chiffres. Là. Ouais. Combien de coureurs, combien de bénévoles, combien de bouffe, des choses qui frappent l'imaginaire pour les gens qui viennent ici et qui ne réalisent pas à quel point. Tu sais, le QMT, c'est rendu big, là. Oui. Ben, Sois pas humble, là. Dis la vérité, c'est le temps de te vanter un peu. Là. Ben, on a 3000 coureurs, on a 325 bénévoles. Ce qui est pas tant que ça, là. 325, c'est beaucoup de bénévoles, mais en tant que tel, c'est pas tant que ça. On leur donne beaucoup de jobs. Mais ils aiment ça parce qu'ils sont occupés. On a à peu près une quarantaine de personnes, une cinquantaine de personnes qui gravitent à l'entour de tous ces bénévoles-là pour s'assurer que tout va bien. On a toute l'équipe médicale qui doit être à peu près une trentaine. Puis dans la bouffe, là, c'est incroyable là, la quantité de nourriture là, qu'on amène ici. Là. Les melons d'eau, c'est des palettes de melons d'eau qu'on amène ici, des palettes de bananes. C'est de l'eau. Comme hier, on a eu un enjeu avec l'eau au sommet du Mont-Sainte-Anne. Il a fallu monter de l'eau dans des 18 litres jusqu'en haut de la montagne par les télécabines. Une chance qu'on avait les télécabines. Ça fait partie des petits imprévus qui font partie de l'événementiel. Puis c'est... Le QMT, c'est une grande famille, je pense. C'est des gens passionnés, c'est le fun. Quand vous m'avez approché cette année, j'ai pas pu refuser parce que c'est vraiment des gens qui sont hyper plaisants. On vient ici, on a du bon. Puis les émotions qu'on voit, la ligne d'arrivée, des histoires... il y a des histoires uniques qui se passent ici, puis on vient... On a des moments d'émotion incroyables. Puis je te voyais tantôt, quand le dernier coureur du 100 000 est arrivé, ça fait quelque chose. Là. Ah oui, bien, Simon, tantôt, il y avait la larme à l'œil, puis je disais, ouais, moi aussi, ça s'en vient, là, parce que c'est sûr qu'on a un manque de sommeil, là, forcément. Mais c'est un trip de gang. C'est comme tu disais, là, on est tous des chums, là. Puis le QMT, c'est comme... c'est notre fin de semaine où tout le monde, on est tous ensemble, puis là... Dans le fond, on n'a pas le choix, là. On passe du temps ensemble. Juste avant de terminer, la prochaine semaine, j'imagine que ça va être beaucoup de repos. Ouais. Mais l'édition 2024, ça se prépare. Quand est-ce qu'on commence à préparer ça? Bien, on fait les bilans peut-être 2-3 semaines après, puis... Là, c'est sûr que c'est l'été. Là, nous autres, tout le monde rentre dans leur période de vacances. Puis quand l'été va finir là, vers le mois d'août, là, fin août, là, on rembarque pour l'édition 2024. Pour l'édition 2024, qui va être encore haute en couleur, encore plus que cette année. On va encore relever la barre? Non.
On veut relever la barre au niveau de la température. Oh! C'est un bon défi. Parce que là, cette année, je me suis fait dire que c'était difficile. C'est une année, effectivement, qui est assez particulière niveau conditions météo. Jean, un immense merci. Je dis merci à toi puis bravo à toi, mais c'est pour toute la gang de bénévoles que tu réussis à mobiliser et à avoir à chaque année. Je pense que c'est ça le cœur, l'essence du QMT. C'est une gang exceptionnelle, ce qui fait que les coureurs vivent une expérience inoubliable et je dirais légendaire, comme le QMT est légendaire. Donc, merci beaucoup, Jean. Félicitations. Merci, Alex.